trois incontournables de la télévision québécoise que les jeunes ne connaîtraient pas, mon Dieu. T'es un peu... Oh, oh, oh! Un instant, là. Dieu merci. Qui sont en ondes actuellement. OK. C'est ça que tu veux savoir, en ondes actuellement? Non, mais les personnalités... Ah, des personnalités? Oui. OK. Des personnalités... ben, écoute, qui les jeunes ne connaissent pas aujourd'hui? Vous êtes tellement brillants. Ouais. Merci. Avec Internet, nous autres, on n'avait pas ça quand on était jeunes, Internet. J'ai vraiment l'air d'avoir 118 ans. Mais Internet, on n'avait pas ça. Fait qu'on faisait, nous autres, on allait emprunter des livres à la bibliothèque, puis on faisait nos recherches avec ça. Ça, vous autres, ça n'existe plus, les bibliothèques vont fermer, c'est sûr. Je vais à la bibliothèque. C'est sûr que non, mais ça achève. Maintenant, vous allez tout faire sur votre ordinateur. Nous autres, on n'avait rien de ça, on allait emprunter des livres, on payait 5 cents par jour parce qu'on était en retard, on ne rapportait pas. Mais en tout cas, tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, avec Internet, vous connaissez pas mal tout. Mais des incontournables vivants, là, qui... J'ai aucune idée, je ne sais pas quoi te répondre à ça. Ah non? Non. OK, bon, mais... Dans... Ça va mal, je ne suis même pas capable de répondre à tes questions. Quelle émission dans l'histoire de la télévision québécoise aurais-tu aimé le plus animer? Que tu serais comme un peu jaloux, genre, de ceux qui l'auraient animé. Ça, c'est une bonne question. Moi, je pense que j'aurais beaucoup aimé animer Tout le monde en parle. Ah oui? Oui. Ça, j'aurais bien aimé ça. Parce que c'est un genre différent de ce que j'ai fait. Parce que j'ai animé des talk shows, j'ai fait des galas, j'ai animé des jeux, j'ai animé des émissions humoristiques, avec Fidèle au poste, qui va être un jeu variété. Mais Tout le monde en parle, où j'aime les entrevues. J'en ai pas fait assez beaucoup dans ma vie. Assez beaucoup. J'en ai pas fait assez beaucoup dans ma vie, j'aimerais ça en faire plus. Fait qu'une émission comme ça. Ou une émission en tête à tête, en entrevue, face à face. Genre, j'aimerais bien ça. On prend pas toujours un train ou comme ça? Genre, oui. Genre? Chance, ça, là. On a l'air, d'ailleurs, on pourrait avoir l'air, là, dans... On prend toujours un train, présentement. Oh, mais c'est fun. Là, tu comme bouger un peu. OK. Entre le métier de producteur et celui d'animateur, lequel est le plus demandant? Producteur, définitivement. Oui. OK. Avec plus de gestion. Plus de gestion, toutes les affaires qu'on a à y faire. De gestion, négocier des affaires, faire des contrats, aller chercher du financement, négociation avec des réseaux de télévision, etc., etc. OK. Moi, je fais ça parce que ça donne une belle liberté. On peut choisir on travaille sur nos émissions. Puis tu peux... Moi, je suis le boss de mes plateaux. Fait que ça, je ne suis pas juste animateur. J'ai mon mot à dire sur toutes les facettes de l'émission. Ça, c'est ça qui m'intéresse dans la production. Mais il y a tout un côté vraiment très prenant que je me passerais volontiers. Mais il faut bien s'entourer pour qu'il y ait d'autres gens qui t'aident aussi et qui fassent ça. Parce que généralement, un artiste, sa force, c'est pas la gestion et les chiffres. Mais moi, je me débrouille quand même pas si mal. C'est juste que ça m'occupe beaucoup, beaucoup. Mais j'aime mieux animer, définitivement. À l'école, étais-tu bon en maths? Oui. Oui? J'étais très bon à l'école. OK. Vraiment. Moi, j'étais poche juste en éducation physique. Comme moi? Oui. Moi, j'étais toujours le dernier choisi dans mon équipe. Pas moi. Oui, ouais, vraiment le dernier. Puis là, on disait, OK, oh non, là, c'est vous autres qui l'avez eu la semaine passée, là, c'est notre tour, ça fait 2 semaines en ligne qu'on l'a, là, c'est à vous autres à l'avoir à Salvaille, tu sais, genre au ballon chasseur. Je me sentais vraiment rejeté. Mais par contre, les gens voulaient être avec moi en français, en théâtre, tout ça, là, ça marchait bien. Mais en éducation physique, j'étais un peu plus gros, là. Ça marchait pas beaucoup. En badminton, j'ai essayé tellement ça. J'ai encore ça d'ailleurs aujourd'hui. Je me force, là, je fais un peu d'exercice parce qu'il faut en faire, mais... Tu mais Eric, on n'a pas toute la soirée, il faut enchaîner. D'accord. En tant que co-concepteur d'une émission de télé-réalité, quel est selon toi le plus gros problème avec ce type d'émission au Québec? Aucun. Aucun? Aucun problème. OK, fait que toi, tout est beau. Tout est beau. C'est une émission c'est un divertissement, il faut le regarder comme ça. C'est un divertissement, tout simplement. OK. En terminant, j'essaie d'entrer en contact avec Cynthia. Puis apparemment, tu as l'air d'avoir des bons contacts dans le showbiz québécois. Est-ce que tu serais capable de m'aider à la rencontrer? Oui, elle va être en spectacle à Las Vegas bientôt, à partir du mois de mars l'année prochaine. Je te conseille d'acheter des billets, comme ça tu vas pouvoir la voir. Ou au Paiement Dion. Mais tu sais, on parle pour parler. Ouais, pour parler, là.
Peut-être Maman Dion. Oui. Hmm. T'as fait le brunch de Maman Dion. Oui. Je l'écoutais. Tu étais née, là? Oui, j'étais née. OK. Parce que tout à l'heure, tu n'étais pas née quand j'ai commencé. Mais tu étais née à Maman Dion. Oui. Tu veux quand même être jeune. Tu l'écoutais à 4 ans? Ben, oui. Ah oui, hein? Mais j'ai des souvenirs de ça. Tu t'intéressais aux recettes? Oui. Hein? Même si je m'en rappelle plus aujourd'hui. Mais... Tu te souviens pas de la recette qu'on a faite dans le 3e épisode? Non. C'était bon, ça va, ouais. Tant que la foutie. Oui. C'était bien, bien bon. Bon, mais merci beaucoup. Mais ça m'a fait là. plaisir. Tu cherches vraiment à entrer en contact avec Céline Dion? Oui. Bonne chance. Merci. Oui, merci. Ça m'a fait plaisir.